J'aimerais vous entraîner dans un sujet ce matin que j'ai intitulé « Comment éduquer spirituellement et efficacement notre esprit ». Comment éduquer spirituellement et efficacement notre esprit. Nous sommes à l'école de Dieu. Dis à ton voisin, tu es à l'école de Dieu. Ne l'oublie pas, tu es à l'école de Dieu. Amen. Et tu vas faire des progrès. Encourage-le, tu vas faire des progrès. Amen. Amen. C'est fini l'époque du cancre spirituel. Non. Nous croyons que chacun, nous allons tous faire des progrès au contact de la parole de Dieu, parce que la vie chrétienne, c'est l'école de Dieu. Et j'encourage bien entendu les jeunes à faire des études. Nous les encourageons à capturer la connaissance, c'est important. L'école est quelque chose de très important. Quand elle communique l'intentionnalité de la connaissance. Amen. L'école est un endroit extrêmement important quand on y trouve l'intentionnalité de la connaissance. Le but dans la vie n'est pas d'accumuler de la connaissance pour la connaissance. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le but n'est pas la connaissance pour la connaissance afin de devenir, vous savez, ce petit singe savant qui fait des prodiges sans bien comprendre ce qu'il est en train de faire. Parfois, des chrétiens peuvent connaître des passages de la Bible par cœur, mais ils n'ont pas compris le sens même ou la portée même du contenu de la parole de Dieu. Et Dieu désire que nous puissions accéder à une connaissance qui soit spirituelle. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Jésus d'ailleurs nous a dit que le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et l'apôtre Jean a écrit au sujet du Saint-Esprit, évoquant l'onction. Il a dit, vous avez de la connaissance parce que vous avez reçu de l'onction de la part du Père et de Jésus. Amen. C'est pourquoi l'onction est importante pour bien comprendre le contenu, la portée, l'intentionnalité de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Le racheté doit vraiment grandir dans son potentiel spirituel. Il doit approfondir la dynamique de l'esprit. Il est une nouvelle créature et l'esprit de Dieu est venu fusionner avec le sien. Si tu es à Jésus, l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Et parce que l'Esprit de Dieu est en toi, il a fusionné avec ton esprit. C'est ce que la Bible appelle la communion du Saint-Esprit. C'est la fusion avec l'Esprit de Dieu. C'est un attachement profond de l'Esprit de Dieu avec notre esprit qui nous permet de grandir dans la connaissance de Dieu et de la volonté de Dieu. Dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens de Galatie, l'apôtre Paul parle même des douleurs de l'enfantement. Il déclare ceci dans Galates chapitre 4 verset 19. Regarde dans ta Bible. Quand il s'adresse aux Galates, il les appelle mes enfants. Et il dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et regardez ce qu'il ajoute ensuite. J'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. L'apôtre Paul aspirait à l'accouchement. Amen. Il aspirait à voir des chrétiens matures. Et il n'y a pas de plus grande joie pour une femme qui montre son enfant. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle, levez la main, qui ont donné naissance à des petits? Alors c'est un moment intense. Mais quelle douleur que les douleurs de l'enfantement qui vont heure après heure en s'accélérant. Mais lorsqu'il y a la délivrance et que l'enfant arrive, là c'est la joie. Amen. C'est la joie de la maman. Parce qu'elle recueille sur son sein le petit qu'elle a porté dans son ventre. Mais l'apôtre Paul, il vit l'Église de la même manière qu'une femme qui est sur le point d'accoucher. Il regarde les chrétiens de Galatie et il voit qu'il y a encore des choses qui doivent s'accomplir. Et il souffre toutes les contractions de leur vie spirituelle qui comportent bien des anomalies. Des fois ça pousse, des fois ça tire, des fois ça veut sortir mais ça ne sort pas. Et là, l'apôtre Paul est en souffrance en regardant les membres de cette Église. Et il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà, le chrétien qui va commencer sa marche, qui ouvre ses yeux et qui entre, je dirais, dans le monde physique, qui a quitté sa bulle d'eau dans laquelle il était enfermé. Nous sommes enfermés dans la bulle d'eau de la parole de Dieu. Et à un certain moment, eh bien, l'oxygène du royaume nous est
communiqués par le cordon ombilical du Saint-Esprit, la vie est répandue, la puissance nous est communiquée, nous arrivons au monde de Dieu et nous sommes appelés à évoluer dans le monde de Dieu, amen, avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là où Christ va être formé en chacun d'entre nous. C'est une métamorphose et elle comprend la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'émergence de l'homme nouveau, d'une nouvelle créature. Regardez ce que la Bible dit toujours dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 4, verset 20, où Paul écrit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. C'est l'accouchement. Amen. Ça, c'est l'accouchement. Voilà de quoi le royaume de Dieu désire accoucher. Des hommes et des femmes qui ont appris Christ, parce que Christ, ça s'apprend. Il est important que nous puissions apprendre Christ, bien comprendre qui est Christ. Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre, mais Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est vraiment Dieu. J'entendais sur Internet hier un prédicateur qui a jeté l'effroi, un prédicateur bien connu, qui tout à coup s'est mis à déclarer que Jésus n'est pas Dieu. Il a affirmé « Jésus n'est pas Dieu », ce qui a produit l'émoi sur les réseaux sociaux et des centaines et des centaines de réactions de la part des chrétiens qui ont compris le mystère de qui est Christ, Fils de Dieu, qui a pris forme humaine afin de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Il fallait que Jésus vienne sur la terre et qu'il prenne la forme d'un corps humain afin de nous enseigner comment vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Sinon, nous n'aurions jamais appris comment vivre le dépouillement et le revêtement du Saint-Esprit. Certains font la différence entre Jésus et Christ. Certains enseignent qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Certains disent que Christ, il est au ciel. Jésus, c'est une autre manifestation de Christ sur la terre. Mais quand il parle à Paul sur le chemin de Damas, il ne dit pas « je suis le Christ », il dit « je suis Jésus que tu persécutes ». Christ et Jésus sont les mêmes. Jésus existe de toute éternité. Celui qu'Étienne voit quand il est lapidé sur le point de mourir et que le ciel s'ouvre, celui qu'il voit sur le trône, c'est Jésus corporellement debout sur le trône qui se lève pour l'accueillir dans le royaume de Dieu. Jésus est un mystère. C'est le mystère de l'incarnation. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Comment éduquer spirituellement, efficacement notre esprit ? Premièrement, ce matin, tu dois naître de l'esprit. C'est la première étape, tu dois naître de l'esprit. Pourquoi ? Eh bien parce que sans Christ, l'esprit humain est spirituellement mort. Sans Christ, l'esprit humain est spirituellement mort. Nous lisons dans les Proverbes, chapitre 20, verset 27, Proverbes, chapitre 20, verset 27, « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde les profondeurs du cœur. L'esprit qui est en toi est une lampe que Dieu t'a donnée pour sonder les profondeurs de ton propre cœur. » Amen. Nous avons été créés avec une âme et un esprit. Et vous avez remarqué que la partie spirituelle de l'être humain, tant qu'elle n'a pas été offerte à Dieu, cette partie spirituelle éteinte, c'est-à-dire morte spirituellement parlant, est capable de se tourner vers les astres, vers la sorcellerie, vers les idoles, vers des faux dieux. L'esprit est actif, mais dans l'erreur, c'est-à-dire dans l'obscurité. Dieu nous a donné un esprit, il est comme une lampe de l'Éternel, et cet esprit nous permet d'y voir clair sur les profondeurs de notre cœur. Quoique la Bible ajoute, le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Et lorsque nous commençons à nous interroger sur l'état de notre âme, eh bien, nous pouvons très rapidement nous y perdre. C'est pourquoi il y a des gens spécialisés pour essayer d'amener nos contemporains à comprendre ce qui se passe dans le tréfonds de leur âme. Mais la Bible nous dit que Dieu a doté chaque être humain d'un esprit lui permettant de sonder les profondeurs du cœur de l'homme. Par contre,
Écoutez-moi bien, sans la nouvelle naissance, l'homme ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Sans la nouvelle naissance, l'homme ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Et c'est là où notre esprit éteint a besoin d'être rallumé d'une lumière surnaturelle afin de comprendre qui est Dieu et de marcher avec Dieu selon le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11, la Bible montre bien cette différence qu'il y a entre l'homme naturel ou psychique et l'homme spirituel, animé, mis en mouvement par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Amen. Répète avec moi, « Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Comme nous l'avons lu dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 27. L'Esprit de l'homme qui est en moi me permet de sonder les profondeurs de mon âme, avec des limites. Mais l'Esprit de Dieu qui vient en moi par la nouvelle naissance va me permettre de sonder les profondeurs de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il se prend les pieds dans le tapis quand il nous écoute prêcher. Il a l'impression d'entendre des choses qui lui passent au-dessus de la tête, à côté des oreilles, mais qui ne pénètrent pas son cœur, parce qu'il faut inviter le Saint-Esprit pour qu'il puisse enseigner ces choses. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Tu es une composante, une triade en tant qu'être humain. Tu disposes d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est ta constitution. Mais sans Christ, l'esprit évolue dans une forme de blackout au regard des choses spirituelles. Regardez ce que Paul déclare dans Éphésiens 2, verset 1er. Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà, le constat est clair, le constat est simple. Écoute-moi bien ce matin. Si Jésus n'a pas encore pris la première place sur le trône de ton cœur, tu te trouves dans cet état d'obscurité spirituelle. Et parce que tu entends la parole de Dieu, eh bien, il y a comme une lumière qui s'allume devant toi. Tu commences à entendre des choses, le Seigneur est en train de t'attirer, de t'éclairer, d'éclairer ton chemin. Sa parole est comme une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, parce que Dieu désire te diriger vers sa personne. Paul dit, Éphésiens 2,5 cette fois-ci, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et nous avons pratiquement le verset identique dans Colossiens 2,13, Colossiens chapitre 2, verset 13, où l'apôtre Paul enseigne, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Alors tu peux faire une prière ce matin et dire, viens Saint-Esprit. Vous savez, les voyants font cette prière qui consiste à inviter les mauvais esprits. Et l'Église manque dans ce domaine. Je crois que l'endroit où l'Église doit faire cette prière d'inviter le Saint-Esprit, c'est bien lorsqu'elle se rassemble. C'est bien lorsque le croyant se tient tout seul devant Dieu qu'il doit inviter l'Esprit de Dieu. Certains enseigneront et vous diront, mais pasteur, ça n'est pas la peine d'inviter l'Esprit de Dieu puisqu'il est déjà en nous. Oui, nous savons qu'il est en nous, bien entendu, nous le savons. Mais c'est important de lui adresser cette invitation. Nous avons dans la parole cette prière qui dit, viens Esprit des 4 vents. Il nous faut inviter le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons exprimer verbalement, concrètement ce désir d'une communion intime, concrète, parlante avec le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Approche-toi, Saint-Esprit, parle-moi, enseigne-moi, Saint-Esprit, que ce soit la prière de notre cœur, par la foi en Jésus. L'esprit de l'homme est vivifié par le Saint-Esprit. C'est le miracle de la résurrection spirituelle, le miracle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un miracle. Celui qui est né de nouveau est un miraculé,
Quels sont ceux qui sont nés de nouveau? Faites-moi signe. Amen. Tu peux dire ce matin, je suis miraculé. Amen. Combien de fois j'entends les chrétiens me dire, pasteur, nous voulons voir des miracles. Pas plus tard que cette semaine, quelqu'un m'apprend, il me dit, la dernière fois, il y a eu l'imposition des mains, vous avez prié, je suis guéri maintenant totalement de mes acouphènes. C'est terminé. Jésus guérit des acouphènes. Il guérit de tant de choses. Il y a des centaines de guérisons que Jésus peut opérer. Mais le plus grand des miracles, mes amis, c'est celui d'une vie sauvée. C'est celui d'une vie transformée. Lorsqu'un homme passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de Satan à Dieu, quand il change de royaume, quand il échappe au précipice de l'enfer et que la porte du ciel s'ouvre devant lui, mes amis, il n'y a pas de plus grand miracle. Alléluia, tu peux acclamer le roi pour la grâce d'être sauvé. C'est le miracle du salut, le salut par grâce. Alors, proclame de ta bouche, je suis un miraculé. Amen. Je suis un miraculé. Amen. Et le monde a besoin d'entendre ton témoignage. Amen. Dans Jean chapitre 3, verset 5, nous lisons « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Littéralement, ce qui est né du pneuma est pneuma. Dans l'original, c'est ça. Ce qui est né du pneuma est pneuma. Je le disais la dernière fois dans ma prédication, l'apôtre, celui qui écrit là n'est pas en train de nous dire ce qui est né de l'Esprit de Dieu est spirituel. Non, sinon le terme serait pneumatikos. Mais le terme là, c'est pneuma. Ce qui est né du pneuma devient pneuma. C'est-à-dire tu deviens une habitation de Dieu en esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es donc une nouvelle créature. Tu es une créature d'un genre nouveau. Alléluia. Tu es membre, citoyen de la cité de Dieu. Tu es un agent du royaume de Dieu. Alléluia. Nouvelle création. C'est ce que Paul écrit. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est dans le Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versions soulignent une nouvelle création. Amen. Nouvelle création. William Law a déclaré, un Christ qui n'est pas en nous est un Christ qui ne nous appartient pas. Tu ne peux pas dire que Jésus est à toi si Jésus n'habite pas en toi. Il faut qu'il habite en toi. Et tu ne peux pas le mettre dans le salon. Tu ne peux pas le mettre sur une chaise dans le hall d'entrée. Non. Tu dois le mettre sur le trône de ton cœur. Amen. Jésus doit être au cœur même de ton existence. C'est de cette manière que l'on voit le véritable chrétien. Quand Jésus règne sur le trône de son cœur, quand une personne se déclare du Christ et que Jésus réside sur le trône de son cœur, tu peux dire là, voilà ce qu'est un authentique chrétien, un enfant de Dieu. Amen. Christ qui règne, Christ qui gouverne, Christ qui se tient sur le trône, Christ qui dirige, qui conduit la vie de la personne. Tu ne peux pas dire « je suis chrétien » tout simplement parce que du lundi au samedi, tu vis ta vie et parce que dans ta culture ethnique, religieuse, tu es évangélique et tu dis « dimanche, je vais au culte » et tu dis « moi, je suis chrétien évangélique parce que le dimanche, de 10h à midi, je suis là-bas ». Non, ce n'est pas ce qui va faire de toi un chrétien. Le challenge va bien au-delà de cela, de l'étiquette religieuse ou de l'appartenance religieuse, mais le véritable chrétien ne s'appartient plus à lui-même. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui ai le contrôle du lundi au samedi et Jésus qui tente d'avoir le sien le dimanche matin. Non, c'est Jésus qui règne dans ma vie du lundi jusqu'au dimanche, toute l'année et jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je suis donc un racheté, un enfant de Dieu. Il m'a racheté. Il a payé. Je lui appartiens. Je suis à lui. Christ est à moi. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Et je sais que je vais au ciel. Amen. Parce que j'ai la vie éternelle. Oh, Dieu soit béni. Je suis un enfant de Dieu. Jean 1,12, à celui qui l'a reçu, Dieu lui donne le pouvoir, la dunamis, l'énergie de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Mais pour cela, il faut l'avoir reçu. Il faut l'avoir reçu. Es-tu né de l'esprit? Si oui, alors maintenant, tu dois évoluer dans l'esprit, plus selon la chair, mais dans l'esprit. Deuxième point, apprends maintenant à considérer les choses selon l'esprit. Tu es à l'école de Dieu. Et l'un des domaines les plus importants de la vie du croyant est la discipline de son esprit. Non pas la discipline au niveau mental. Nous ne sommes pas dans l'empowerment. Je ne suis pas là pour vous donner des cours de maximisation de vos potentialités mentales.
Il y en a foule sur Internet. Bien que la parole de Dieu exerce un pouvoir sur le mental et que la parole de Dieu m'a fait beaucoup de bien au niveau mental, au niveau de mes propres capacités, moi qui étais dominé pendant des années par Satan, parce que ma mère était voyante et l'esprit démoniaque a dominé notre famille, nous a asservis, nous a liés par la peur, par la crainte, par beaucoup de choses. Quand je me suis converti à Jésus-Christ, le Saint-Esprit a commencé à éduquer mon esprit. Et j'ai appris la discipline spirituelle, la discipline dans mon esprit. Non pas donc la discipline au niveau mental, mais la discipline au plan spirituel. Et celle-ci fait intervenir la foi, parce que la foi est spirituelle. La foi est spirituelle. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Marc 6, versets 1 à 6. Prenez l'évangile de Marc maintenant. Marc 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là, il se rendit dans sa patrie. On pense à la Galilée. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques ?» Ils y vont, tous les noms commencent à passer là, vous avez vu, hein? Le frère de Jos, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc vous savez maintenant si Jésus avait des frères et sœurs. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Regardez ce que la Bible dit là. Vous pouvez même souligner. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. Répète avec moi, aucun miracle. Aucun miracle. C'est qui? C'est Jésus. Jésus n'a fait aucun miracle. Dans certains endroits, la Bible dit que Jésus les guérissait tous. Il y avait une telle foi, une telle manifestation de l'onction messianique sur Jésus que tous étaient guéris. Mais là, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, ce qui prouve bien que les gens soit regardaient Jésus de loin et n'osaient pas s'approcher, ou alors ils s'approchaient, ils croisaient les bras et puis ils attendaient que ça se passe. Ils n'étaient pas dans la foi, puisque le terme incrédulité est mentionné. On aurait pu dire que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles, tout simplement parce que les gens restaient chez eux, qu'ils ne sont pas sortis pour venir l'écouter, que le problème était ailleurs. Non, le problème est un problème de manque de foi, c'est un problème d'incrédulité. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le frère de Jacques. Le problème, il est là. Le problème de Jésus. Pourquoi Jésus a imposé les mains et il a fait très peu de miracles? À cause de leur incrédulité. Parce que quand ils regardaient Jésus, ils ne le regardaient pas comme étant le Messie. Ils regardaient plutôt ce jeune homme comme étant le frère de Jacques, le frère de Jos, le frère de Jude, le frère de Simon. Ils voyaient ses sœurs, le fils du et ils disaient c'est le fils du charpentier. Mais il n'y avait pas de miracle. Les amis, dans le domaine du miracle, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Et là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est important pour notre développement spirituel, pour notre avenir même charismatique. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu dans le domaine du miraculeux. C'est pourquoi vous allez être rassurés. Et vous allez espérer, vous allez prier pour un réveil. Amen. Parce que la Bible nous montre qu'il y a des saisons. Vous savez, le miracle dépend de beaucoup de choses. Il dépend de la nature du champ. S'il y a des cultivateurs ou certains qui essayent de planter quelque chose ici, moi je n'ai pas vraiment la main verte et je ne suis pas non plus quelqu'un spécialiste dans les légumes. J'ai jamais eu de jardinet sur mon terrain, mais j'admire les gens qui arrivent à faire pousser quelque chose. Mais la collecte, la récolte, la moisson dépend de la terre dans laquelle vous semez. Premièrement, ça dépend de la nature. On va parler de nature. Ça dépend de la nature du terrain, premièrement. Ensuite, ça dépend de la nature de la saison. Il y a des saisons. Et quels que soient les fruits, les légumes que tu essayes de planter,
là aussi tu devras considérer qu'il y a de toute façon des saisons, et la Bible dit que c'est Dieu qui a créé les saisons, qui a créé les jours. Dieu a fait en sorte que tout ici-bas se passe selon des saisons. Nature du terrain, nature de la saison, mais aussi, mes amis, nature de la semence. Quelle semence l'Église plante-t-elle aujourd'hui? Parce que si l'Église plante une semence dans laquelle il n'y a pas la mention du potentiel divin, si l'Église ne prêche pas le miracle, elle récoltera peu de miracles. C'est aussi simple que ça. Si les croyants ne témoignent pas de leur vie transformée, ils n'auront que très peu d'impact. La nature du terrain, la nature de la saison, la nature de la semence et la nature du semeur. De quel type de semeur le Seigneur dispose-t-il aujourd'hui? Comment les semeurs sont-ils équipés? Les semeurs sont-ils équipés dans le domaine de la moisson, dans la perspective du miracle? Il n'y a pas de plus extraordinaire semeur que Jésus. Mes amis, Jésus qui impose les mains, je peux vous assurer que l'énergie de Dieu était libérée. Mais la Bible dit qu'ici, dans cet endroit-là, il n'y a eu que très peu de miracles. Bien que Jésus ait imposé les mains, le texte dit qu'il a imposé les mains. Donc Jésus voulait transmettre la guérison. Il priait pour les gens, il touchait les gens. Mais à cause de l'incrédulité, il n'y avait pas de résultat. Donc ne vous frappez pas la tête si vous priez pour des gens. Vous avez la foi, votre semence est une semence de foi, votre message est un message de foi. Mais vous vous rendez compte que des gens ne reçoivent pas autour de vous. Ne dites pas, je vais arrêter de prier parce que quand je prie pour quelqu'un, il n'y a pas de guérison. Ça n'est pas lié forcément à toi, forcément à la semence que tu prêches, ça peut être lié au terrain, à la ville dans laquelle tu te trouves et lié au cœur des gens face auxquels tu te trouves. Et un terrain, mes amis, il n'y a pas de fatalité. Un terrain, ça se transforme. Alléluia. Un terrain, ça se transforme en martelant les promesses de la parole de Dieu. Amen. Dieu est capable de changer le désert en le lieu aride en une fontaine de bénédiction. Il peut ouvrir des chemins dans le désert et il va transformer notre ville. Nous le déclarons et nous allons le voir parce que nous le prophétisons. Amen, amen, amen. Et tu vas voir des miracles. Et le jour viendra où tu toucheras les gens, ils seront guéris instantanément. Amen. Amen. Tu verras des choses se produire qui seront extraordinaires. Mais ce sont des principes spirituels. La nature du champ, la nature de la saison, la nature de la semence, la nature du semeur. Chacun doit comprendre, écoutez-moi bien encore, chacun doit comprendre que l'imposition des mains ne peut se substituer à l'incrédulité. Je peux imposer les mains avec foi à quelqu'un, mais si je suis face à quelqu'un d'incrédule, je peux avoir une foi à transporter les montagnes. Dieu peut faire une grâce. J'ai vu Jésus guérir des gens qui étaient hostiles, qui me persécutaient. Il a fait des choses extraordinaires, mais dans certains cas, la règle spirituelle qui est en vigueur, s'il y a de l'incrédulité, Dieu n'est pas honoré. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je peux imposer les mains avec foi à quelqu'un, mais si la personne est incrédule, je me heurte à un mur. Il faut une manifestation spéciale de la grâce de Dieu.